Bonjour, si tu veux apprendre les bases du travail à pied, cette vidéo est faite pour toi. À quoi va servir le travail à pied? Le travail à pied va te servir d'avoir un meilleur contrôle sur les pieds de ton cheval et sur ses mouvements. Ça va donc te permettre d'être plus en sécurité à tout moment. De plus, le travail à pied va te permettre de te lier à ton cheval et donc d'avoir une meilleure connexion avec lui. J'entends souvent des cavaliers qui me disent « Oui Violaine, j'aimerais bien faire du travail à pied, mais je ne sais pas par où commencer ». Eh bien dans cette vidéo, on va voir les 4 mouvements de base. Ce sont les 4 mouvements qui sont enseignés par Andy Booth, qui te permettent d'avoir vraiment un contrôle complet sur ton cheval. C'est parti! Le premier mouvement de base va être de faire reculer le cheval grâce à la pression du licol. Donc on va appliquer une pression ici juste sur le mousqueton, et la pression va être grandissante. C'est-à-dire qu'on va appliquer une pression légère, moyenne, forte et très forte, jusqu'à obtenir une réponse. C'est vraiment ce mécanisme-là qui va sensibiliser le cheval, c'est-à-dire qui va lui permettre de répondre de façon de plus en plus fine et de façon de plus en plus rapide. Alors, je mets ma main, je ferme les doigts et j'exerce une pression jusqu'à obtenir une réponse. Dès que j'obtiens une réponse, tout de suite je lâche. C'est ça qui permet au cheval d'apprendre que c'est la réponse qu'on attend de lui, à ce stimulus. Si votre cheval, c'est la première fois que vous exercez une pression sur le licol, c'est possible qu'il ne comprenne pas tout de suite et qu'il teste différents comportements, peut-être avancer, peut-être se pousser sur le côté ou qu'importe, lever la tête. Ce qui va être important pour lui apprendre que la réponse attendue, c'est de reculer, c'est de continuer la pression jusqu'à obtenir la bonne réponse. À la seconde où la bonne réponse, c'est-à-dire le reculer obtenu, tout de suite vous lâchez. C'est vraiment ça le plus important. On veut vraiment que la pression devienne tellement légère que là vraiment je fais entre mes deux doigts, entre mon pouce et mon index. Ok, on va passer au deuxième mouvement qui est le fait que le cheval avance de nouveau à la pression du licol. Cette fois-ci, je vais donc tirer la corde vers l'avant. On voit donc que le licol vient faire une pression ici en dessous des ganaches et on veut que à cette pression-là soit associée la réponse pour le cheval d'avancer. Je me mets en face, de nouveau. Mes mains se ferment gentiment, un peu plus fermement. Dès que j'obtiens la réponse, je lâche. Je recommence. Je ferme les doigts, c'est très léger dans ma main, c'est un peu plus fort, et je lâche. Vraiment, de nouveau, comme tantôt, le plus important, c'est vraiment relâcher au bon moment pour expliquer la règle du jeu à votre cheval, lui dire « c'est ça que j'attends de toi ». Dans d'autres exercices, on va apprendre au cheval à avancer vers nous via d'autres gestes, etc. Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il apprenne à céder à la pression. C'est ça qui va permettre que des chevaux ne tirent plus au renard, d'éviter les accidents, etc. C'est vraiment céder à la pression qu'on veut qu'il apprenne aujourd'hui. Ici, on voit déjà qu'en quelques répétitions, ça devient vraiment plus léger. On va maintenant apprendre à déplacer les postérieurs du cheval. Pour ça, vous positionnez quasiment à la hauteur de la sangle, pas une corde trop longue, une corde de la longueur de l'encolure plus ou moins. Vous demandez à votre cheval une légère flexion vers vous. Alors, donc de nouveau, petite pression jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Et puis, votre main vient exercer une pression. De nouveau, le principe est le même. Oh. À la seconde où votre cheval se déplace, vous arrêtez de mettre le stimulus. À la seconde où il résiste, vous continuez de pousser avec votre main. Donc vous augmentez le stimulus pour obtenir la réponse. On recommence. Oh. On voit que Desterel connaît bien cet exercice, il anticipe donc même un petit peu. Je n'ai plus besoin d'aller appuyer pour obtenir la réponse. Simplement, par ma position, parce que je lui demande une flexion, parce que dans mon corps, je mets de l'énergie, c'est déjà suffisant que pour obtenir ce que je veux. Vous faites ça dans les deux sens. Évidemment, au début, quand c'est la première fois pour votre cheval, ne soyez pas trop gourmand. Dès qu'il bouge un seul pied, vous relâchez, vous caressez, et ainsi de suite. Vous répétez jusqu'à pouvoir faire des mouvements un peu plus grands.
Alors, on a obtenu le contrôle des hanches, le contrôle de l'arrière-main. Maintenant, on va obtenir le contrôle des épaules. Pour ça, je vais mettre une main sur sa ganache et une main sur l'épaule. Attention, quand vous mettez la main sur la ganache, de ne pas tirer le licol vers vous. Vous mettez votre main ici, ici, mes pieds dans la direction où je veux aller. Et c'est parti. Je mets du mouvement dans mes pieds. Oh. Si votre cheval, au lieu de croiser les antérieurs sur le côté, avance, ça va être important de le faire reculer. Donc, petite astuce, on imagine que Destarel avance lorsque je fais ça. Tout de suite, je me repositionne devant lui et je le fais reculer, grâce à l'exercice, le premier qu'on a vu, du reculer. Si, lorsque vous mettez comme ça, votre cheval n'avance pas d'un pas, mais de 10 pas, et que vous retrouvez en arrière, et que c'est très compliqué du coup de pouvoir vous repositionner devant lui, simplement, j'oriente son visage vers moi, je pousse les hanches, et ça me permet d'être de nouveau à hauteur de son visage pour pouvoir le faire reculer. Une fois que vos 4 mouvements de base sont bien acquis, vous pouvez vous amuser à les enchaîner. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu veux avoir d'autres conseils, d'autres tutos sur l'éducation de ton cheval ou des idées en obstacle et en dressage, abonne-toi à la chaîne, mais surtout laisse-moi un commentaire sur les sujets que tu veux que je traite. À très bientôt!